il y a tout ce qu'il faut. Il y en a plein. Vous savez, la vente des trous wireless, c'est vraiment la vente exponentielle depuis maintenant des mois. Du coup, il en sort 15 par semaine. Mais là, celui qu'on va tester maintenant, c'est autre chose. J'attendais vraiment celui-là. Au tournant d'ailleurs. Les gens de Jabra qui disent mais que va-t-il se passer? Allez, on envoie. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWOW pour le test des Intra True Wireless avec réduction de bruit signé Jabra. Je sais, j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne qui vous annonçait que Jabra avait mis à jour les 75T actives en rajoutant une réduction de bruit, mais ce n'est pas la même chose que ce que vous allez voir maintenant, parce que maintenant c'est réellement des Intra True Wireless qui ont été conçus pour la réduction de bruit active et non pas une mise à jour, même extraordinaire. Ça n'a absolument rien à voir. Donc dans cette vidéo, ce qui va se passer, c'est que je vais vous parler bien sûr du produit, il y aura bien sûr les essais sur le terrain, il y aura bien sûr les essais sur le terrain avec les réductions de bruit, il y aura les plus et les moins, et bien sûr, j'ai demandé à mon pote ingénieur du son de faire des mesures sur le produit, des mesures que je vais détailler, expliquer de façon très simple, ne vous inquiétez pas quand vous allez voir les courbes, en disant « Oh là, je comprends rien », non, je vais vous dire clairement ce qui se passe dans tous les cas. Je suis vraiment ravi de faire cette vidéo parce que c'est vraiment un produit que j'attends, mais dans le bon sens, je suis vraiment ravi de faire cette vidéo parce que c'est vraiment un produit que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Ça fait un moment que Jabra travaille sur ses premiers Intra True Wireless à réduction de bruit au monde et croyez-moi, ils ont foutu la gomme. Alors est-ce que c'est mieux, pas mieux que les AirPods Pro, que les Sony et autres? Je vous dirai tout à l'heure parce qu'on va les comparer un petit peu, histoire de bien enfoncer le clou. Mais je ne sais pas sur qui encore, je vais trouver, croyez-le. On va débuter avec le form factor. 75T, 85T. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, le form factor est un petit peu différent. Ils sont plus grands, mais ils sont également très élégants, ils sont bien conçus. Ils sont livrés dans une boîte qui contient 3 embouts pour bien ajuster. Alors, il faut savoir un truc concernant les 85T immédiatement, mis à part le fait que ce sont les premiers Intra True Wireless avec réduction de bruit de la marque. C'est un modèle qui est semi-ouvert. Le propre des systèmes semi-ouverts par rapport au système clos, c'est que quand vous mettez les Intra avec le bon embout et autres, vous continuez à entendre un petit peu ce qui se passe dehors. C'est semi-ouvert. À l'intérieur de la chambre acoustique semi-ouverte, on trouve des drivers de 12 mm. Voilà, c'est la base, c'est quand même pas mal, 12 mm dans la chambre acoustique, ça devrait quand même avoir un bon son, enfin je ne sais pas. Et dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que également la bande passante est classique, usuelle, 20 à 20 MHz. Un truc bien sympa, oh, j'aime bien mon petit studio, regardez le côté comme ça, comme c'est beau. Un truc bien, super sympa, Bluetooth en 5.1, donc c'est cool, multipoint, mémoire de 8 produits qui auraient été associés. Concernant les codecs audio, Jabra n'est pas du tout allé faire un petit tour du côté des codecs à PTX, à PTX HD. Non, mais non, ils sont restés dans les cordes. Les codecs audio acceptés, c'est AAC et SBC, comme la plupart des Intra True Wireless du marché, c'est-à-dire exactement comme les codecs proposés par les AirPods Pro d'Apple, ou bien XM3 de Sony, ou bien les modèles Huawei. En général, c'est AAC et SBC parce que c'est ce qui correspond aux plus utilisateurs dans le monde entier, tout simplement. Donc, pas de délire de ce côté-là. Dans la conception du produit, il y a un truc à savoir. Il y a un écouteur, le droit, qui est l'écouteur principal, qui alimente le gauche. Ils ne sont pas séparés techniquement. Ce n'est pas deux flux différents vers le smartphone, c'est un qui pilote l'autre. Donc, vous pouvez à un moment donné rester qu'avec l'écouteur droit et le gauche ne sert plus à rien, mais pas le contraire. Il y a toujours le principal et le secondaire. C'est l'architecture que moi je préfère pas, mais c'est ce qui est utilisé par Jabra et plein d'autres. Beau, c'est tout, voilà. Moi je préfère deux flux séparés. Les Danois de chez Jabra m'ont dit, PPG, on a vraiment foutu la gomme sur la réduction de bruit. Je dis, bah, et comment avez-vous fait? Déjà, dans chaque oreillette, toute petite comme ça, il y a 3 micros par oreillette. 2 micros pour la réduction de bruit et 1 micro pour les appels. En effet, pour la réduction de bruit, il y a un micro interne et externe. Je vous ai expliqué déjà que le micro externe allait capter les sons et le micro interne allait bousiller les sons résiduels, ceux qui ne devraient pas être là même après l'annulation. Ils ont créé pour ce modèle, c'est la première fois in the world pour eux, ils ont créé donc pour ce modèle une puce de traitement, un processing qui appartient à Jabra. La plupart des marques qui font des Intra True Wireless insistent sur les surfaces tactiles. Oh, c'est génial, les surfaces tactiles. Bah, eux, non mais non, quoi, pas au Danemark. C'est des boutons pression. Enfin, c'est comme des clics et par rapport au nombre de clics, vous avez des ordres. Tout simplement, vous avez la liste des ordres qui apparaissent justement à l'écran. Vous avez un mode d'emploi pour les ordres, mais il n'y a pas de surface tactile au sens propre du terme. Donc, là, vous allez me demander à juste titre, mais comment est-ce qu'on règle tout ça, on gère tout ça? Ben, je vais vous le dire les yeux dans les yeux, avec une des meilleures applications qui existent pour la gestion de ce type de produit. L'application Jabra Sound Plus. Alors, grâce à l'application, on peut tout faire, y compris
des tests de votre propre audition. C'est-à-dire qu'il y a des modes qui permettent de tester votre propre audition, qui permettent de tester la façon justement dont on va pouvoir faire la réduction de bruit. Tout est géré dans l'application. On peut gérer l'adressage des touches, c'est-à-dire à quoi correspondent les clics quand vous allez appuyer sur les petits boutons. On peut gérer la réduction de bruit par palier, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand vous appuyez sur un palier ou vous baissez, c'est 3 dB, 3 dB en plus, en moins, on s'amuse comme on veut. Et il y a bien sûr le mode Hear Through. C'est mon petit préféré, ça, le mode Hear Through. C'est le mode transparent, c'est-à-dire vous appuyez en effet sur l'application et vous écoutez ce qui se passe dehors. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'enlever vos jolis intra-true wireless pour parler à quelqu'un. Voilà, vous appuyez sur le petit bouton, hop, ça se passe. Et il y a un truc qu'on ne trouve pas vraiment chez d'autres fabricants, vous avez une banque de bruit. Alors c'est quoi la banque de bruit? Par exemple, si vous êtes quelque part, vous voulez vraiment masquer tout ce qu'il y a autour, vous appuyez, vous avez un bruit rose qui vous fait ou vous avez des bruits d'oiseaux, vous avez des bruits de la nature, de l'eau. Vous pouvez donc jouer avec cette banque de sons pour ajuster la façon dont vous voulez vivre votre son dans la journée. Bref, on peut gérer de A à Z à la fois la réduction de bruit par palier, à la fois le mode Hear Through, donc la transparence, et à la fois tout ce qu'on peut mettre autour. À part ça, vous avez un égaliseur 5 bandes, ça j'aime bien également. Vous pouvez tripoter entre guillemets le son, rajouter de l'aigu, de l'aigu, vous avez des pré-réglages. Je suis un gosse. L'autonomie, 5h30 avec la réduction de bruit. Sans la réduction de bruit, c'est 7 heures. Le truc, c'est que vous voulez bien sûr des recharges complémentaires. La petite boîte qui est ici, chargement USB type C ou bien en wireless. Voilà, posez et vous rechargez. En plus, 3 charges complémentaires. C'est beau, non? Sur le terrain, le produit est super intéressant, mais vraiment. Alors qu'en est-il dans la réalité de la life? Eh bien, c'est maintenant que ça se passe. J'ai bien sûr commencé par tester le produit avec des fichiers en qualité AAC et qualité CD, balancés en AAC avec un smartphone, direction les intra-true wireless. Alors je peux vous dire un truc, le son est extrêmement, alors j'aime pas trop ce mot mais je vais l'employer, propre. Il est absolument nickel. On sent tout de suite, j'ai testé en mode neutre, hein, on sent tout de suite que Jabra a bien travaillé sur 2 points, notamment le rendu du grave qui est bien mis en valeur, on sent bien la présence, on sent qu'ils ont voulu profiter de l'architecture semi-acoustique avec les drivers de 12 mm. Le grave est solide, il est bien mis en avant. Et secondo, justement, grâce à l'architecture ouverte, on a une excellente, regarde, j'adore vous faire ça avec les mains, une excellente scène sonore. La scène sonore est vachement bien, elle est meilleure que les 75T et 75T actives. On sent qu'il y a un côté, je vais le dire, plus fidèle, plus équilibré dans ce sens-là. Je veux dire, on sent que c'est plus agréable avec un médium qui est là, qui est mis en avant. Hein. Le médium est également mis en avant. Vous voyez sur les courbes que je mets actuellement à l'écran, on voit largement que le grave est un petit peu proéminent. Le médium est bien placé, donc le médium, c'est les voix, les instruments et tout ça. Et l'aigu, il est doux. Il n'est pas agressif, il est ouaté, il vous agresse pas le tympan, il n'est pas « wow, que se passe-t-il ?» J'enlève ça tout de suite. Avec des bonnes sources, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut parler d'une cohérence. Il y a une très belle cohérence du message audio. C'est agréable, ça ne te prend pas la tête, ça ne t'agresse pas. Tu peux les écouter longtemps sans te prendre la tête avec. Il y a des modèles que quand tu les écoutes longtemps, mais arrêtez par pitié. Donc c'est un rendu qui me plaît beaucoup. J'ai pas eu moi à utiliser les pré-réglages. J'ai bien sûr essayé parce que je trouve ça intéressant de bouger comme ça le grave, l'aigu, d'utiliser l'égaliseur. Je trouve ça vachement bien. Mais globalement, dès les 10 premières minutes et bien sûr pendant les heures qui suivent, je me suis dit c'est agréable. Il y a en plus du niveau. Un truc important, c'est qu'il y a un truc qui moi m'énerve et vous le savez, vous me connaissez. Quand on appare des intras avec un smartphone, à un moment donné, quelquefois on est toujours avec le smartphone, on est à 100, on est au maximum et il n'y a rien qui crache. On a beau appuyer, il ne se passe rien. Là, on a de la réserve de puissance, on a du grave, on a de la dynamique, on a une scène sonore ouverte. C'est un très très bon résultat. Il se rapproche au niveau de la signature audio du résultat des AirPods Pro. On sent qu'il y a une certaine similitude, à part que les Jabra sont plus dynamiques, sont plus actifs sur le grave, en mode neutre. Hein. On peut corriger et tout. N'oubliez jamais une chose, quand on envoie un signal audio dans le Bluetooth, il est travaillé par l'électronique. L'électronique de l'intra va travailler, va le convertir en analogique pour faire bouger les membranes. Tout ça, c'est un gros système, si je peux dire. Ça peut foirer complètement ou bien être réussi. Et bien là, c'est réussi. Moi, j'ai aimé la signature sonore, j'ai aimé l'application qui m'a aidé de gérer tout ça. Franchement, je vous le dis, c'est une réussite, c'est parmi les meilleurs. La réduction de bruit numérique. Alors je suis sorti avec mon petit masque et tout, dans Paris, avec les bus et tout, pour savoir un peu ce qu'il en était. Sincèrement, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, mais par palier. Regardez bien le crowbar que je vais vous mettre à l'écran, donc les tests laboratoires de mon petit ingénieur du son. On sent très bien que la réduction de bruit fonctionne super bien, mais vraiment super bien, avec les sons qui dépasseraient 80, 90 Hz, 100 Hz. En effet, tous les sons qui sont très graves. Alors, c'est quoi un son grave dans la rue? C'est le ronronnement d'un moteur, le ronronnement de, voilà, un bus qui passe, un truc comme ça. Ça, c'est un son grave. Là, c'est plus compliqué pour lui dans les mesures, et même je l'ai remarqué, c'est plus compliqué pour lui de réduire ce type de son, alors que le Sony arrive mieux, ainsi que les AirPods Pro. Par
contre, au-dessus de ces fréquences, au-dessus donc de 80, 90 Hz, 100 Hz, donc les voix humaines, plein de trucs, les aigus, il arrive vachement bien. C'est parmi les meilleurs. Nous, on a fait les mesures, on est arrivé à certaines fréquences réduites de 35 dB. Donc c'est énorme, la moyenne c'est entre 25 et 30 pour ce type de produit. On arrive vraiment à avoir d'excellents résultats. On peut bien sûr moduler entre le mode Hear Through, donc le mode transparent, le niveau par palier. En plus, ça monte bien, il gère bien avec les paliers de réduction de bruit. C'est vraiment assez étonnant. Il y a un gros travail. Ils ont bossé comme des fous, mais ça s'entend, ça fait partie des meilleures réductions de bruit que je connaisse. C'est sincèrement une réussite. Messieurs, dames de bonne famille, voici la terrible et redoutée séquence des plus et des moins. C'est-à-dire ma vérité, hein. C'est pas celle de tout le monde, mais c'est ma vérité. On va commencer par les plus. Super application. C'est génial, c'est une des meilleures du marché. Et la somme de réglages, on peut régler, on peut tout faire, c'est super intéressant. Excellente réduction des bruits du moment que ça dépasse 100 Hz, c'est-à-dire qu'il a du mal à réduire le bruit sur le grave, mais tout ce qui est au-dessus du grave, c'est extrêmement bien réduit. Aux mesures, on est arrivé à moins 35 dB de réduction, ce qui est énorme dans la profession. Conception semi-ouverte à 6 micros. Un grave dynamique, mais c'est propre. Ça pourrait être poussé, dégueulasse. Signature sonore tout à fait cohérente. Bluetooth multipoint. Qualité des appels téléphoniques. Ouais, là ça fonctionne pas mal du tout. Charge à induction. Très bonne autonomie générale. Le produit est IPX4, c'est-à-dire qu'il résiste à la sueur et un petit peu moins à la pluie. Il est moins safe que le précédent. Le mode de fonctionnement du produit avec un intra principal et l'autre qui est secondaire. Il y en a un qui pilote l'autre. Ils ne sont pas séparés, ça j'aime moins. Dans les codecs audio, il n'y a pas d'aptX, il n'y a pas d'aptX HD. L'isolation passive est très moyenne, même quand on met les bons embouts. Pourquoi? Parce que c'est semi-ouvert, vous pouvez boucher là, mais si en même temps l'intra en lui-même laisse passer une partie du son, évidemment vous n'allez pas tout bloquer. Et pour finir, la réduction des sons qui sont graves, donc un bus qui passe, c'est un peu compliqué, il n'arrive pas trop en dessous de 80 Hz à réduire tous les sons graves, mais au-dessus de 80 Hz, il s'en sort vachement bien, because architecture, machin, un truc, vous avez compris de toute façon. Ça y est, vous êtes arrivé à bout, je pose tout, vous êtes arrivé à bout des choses, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien marré avec moi. Je remercie encore toute l'équipe du stream ici de m'avoir laissé le studio pendant quelques minutes pour tourner cette vidéo et pouvoir donc vous la faire et vous la mettre en ligne le plus vite possible. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, à bientôt sur ma chaîne YouTube PP World. Il y a bien sûr des tas de tests qui arrivent au gré du temps que je passe. Regardez les valoches, au gré que je passe avec vous et sur les plateaux. Je fais au mieux, J'ai du retard, j'en peux plus, je fais au mieux. Allez, bisous. Par contre, je sais pas, t'es toujours en régie ou pas? Ah, c'est fini. Oh là là. Alors, vous voyez pas à l'écran, mais bien sûr, ce que je viens de faire, c'est le truc que je fais toujours. J'ai bien sûr fait tomber les intras. Je suis incapable de faire une vidéo sans tout faire tomber. C'est mon fonds de commerce. Donc là, je vais les remettre dans leur boîte. C'est fini, c'est fini. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Je l'ai tournée comme ça un petit peu, je vous l'avoue, hein, à l'arrache dans un studio ici au stream parce que j'ai pas eu le temps actuellement d'aller partout. J'avais tout en tête, j'avais tout écrit et tout. Mais là, il fallait qu'on le fasse au mieux et le plus vite possible.